Les amis, je vais tourner plusieurs vidéos, donc du coup quand vous verrez les prochaines et que vous verrez que j'ai exactement la même tenue, pensez pas que je suis genre un mec crade. C'est juste que je tourne plusieurs vidéos aujourd'hui parce que j'ai genre plein de trucs à vous dire, mais si je mets tout ça dans une seule vidéo, ça sert à rien, elle sera beaucoup trop longue. Là, tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, on va parler de nos amis les Avengers parce qu'il s'est passé énormément de choses, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites, donc je vais essayer de vous mettre tout ça là en un seul bloc et de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour que vous puissiez être content. Cette phrase n'avait aucun sens, mais c'est pas grave, c'est comme ça que je vais le dire. Alors, je pense que vous êtes tous au courant, les acteurs des films du MCU n'ont pas le droit forcément de nous spoiler. Mais ça leur arrive parfois de balancer un petit peu des trucs, un petit peu comme Mark Ruffalo avait dit genre, ouais, tout le monde va mourir à la fin d'Avengers Infinity War. Et des gens se sont dit, ouais, il a dit ça vite fait comme ça, et puis après quand t'as vu le film, bah tu te rends compte qu'il avait juste donné toute la fin du film, genre en mode sans pression, en interview. Donc ça c'était Mark Ruffalo. Mais Tom Holland, celui qui interprète Spider-Man, il est aussi pareil dans le délire de balancer plein de trucs qu'il est pas censé nous dire. Et là il a dit quelque chose dans une interview qui était plutôt pas mal et je me dis, ah, ça se trouve, là aussi il y a un que truc. Dans une interview où il était à côté de Benedict Cumberbatch, il a dit, donc ouais, son texte était super compliqué parce que dedans il arrêtait pas de dire des trucs genre Quantum Real. Et en fait cette histoire de Quantum Real, donc du coup de champ quantique, et ça, ces histoires de champ quantique, eh ben c'est directement une référence à Ant-Man. Et c'est là que ça confirme pas mal de théories. Plusieurs fois, il y a des personnes qui ont pensé qu'il y avait une histoire de voyage dans le temps dans le film Avengers Endgame. Et on s'est dit, mais comment ils vont réussir à introduire les histoires de voyage dans le temps là? Comment on va faire ça? Et là, forcément, on pense à Ant-Man. Et dans Ant-Man, il voyage à l'intérieur de ce champ quantique où l'espace et le temps ne font qu'un. Donc les Avengers pourraient créer une sorte de faille spatio-temporelle pour voyager à travers ce champ quantique pour, je sais pas, revenir bien avant sur les événements qui s'étaient déroulés à New York. Donc là, on parle de Avengers 1, ce qui collerait un petit peu avec les photos qu'on a pu voir de tournage du Avengers Endgame. Typiquement, on voit une photo de tournage sur laquelle on voit Captain America qui porte son tout premier costume. Pas le costume de Captain America, genre le premier film, mais celui de Avengers. Donc on se dit, ok, les mecs ils sont revenus sur les événements de New York, potentiellement pour récupérer la pierre de l'espace, donc dans le Tesseract, ou encore sur le sceptre de Loki, parce qu'il y avait la pierre de l'esprit. Mais il y a aussi une chose qu'on sait, et ça c'est grâce à notre ami Barry Allen, c'est que quand on bidouille un petit peu trop les failles spatio-temporelles, bah, potentiellement on peut empêcher certains événements d'arriver. Donc si on peut empêcher Thanos de détruire la moitié de l'univers, eh ben on peut aussi empêcher la création de Vision. Parce que s'il récupère la pierre, eh ben dans ce cas-là, il n'y aura pas d'Ultron, il n'y aura pas non plus de Vision. Donc ça ouvre un champ de possibilités énorme de ce qui pourrait se passer dans ce prochain film Avengers Endgame. En parlant de potentiel spoiler, on sait également que l'actrice de Pepper Potts a dit qu'elle allait partir. Elle a dit ça dans une interview, elle a dit qu'elle était peut-être un petit peu trop vieille pour être dans une armure. Ce qui est un petit peu bizarre quand on sait que elle a été genre une fois dans une armure, ce qui n'est pas non plus... Mais en l'occurrence, c'est terminé pour elle, elle va arrêter de travailler pour le MCU, ce qui offre encore une fois un autre champ de possibilités de théorie. Donc on se dit, ok, peut-être que Tony Stark va mourir et donc du coup, elle aussi va décider de se casser, ou peut-être qu'elle aussi va mourir. Il y a beaucoup de théories autour du fait qu'elle serait potentiellement enceinte, vu que au tout début de Infinity War, Tony Stark disait qu'il avait fait un rêve où il la voyait enceinte. Donc du coup, on se dit, ah, est-ce qu'il n'y a pas un délire qui se passe là-dessus? Moi, j'ai ma petite théorie un petit peu optimiste. Moi, je vois Tony Stark et Pepper se marier, ils vont avoir un enfant, c'est super cool, mais du coup, Tony Stark décide que c'est fini. Il arrête, justement, il vient d'avoir un enfant, il peut plus être un Avengers, il doit arrêter tout ça, et il laisse la main un petit peu à tous ces nouveaux Avengers qui viennent d'arriver, des Spider-Man, des Soldats de l'Hiver, Doctor Strange et j'en passe. Par contre, l'actrice, dans cette interview, a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit que si le MCU la rappelait, elle serait toujours ravie de venir donner un petit coup de main. Et là, tu te dis, ok, donc elle est peut-être pas morte. Donc là, ça me confirme un petit peu ma théorie. On me dit, ok, bon, ils sont peut-être pas morts, juste ils vont partir, et s'il y a besoin d'eux, bah ils reviennent de temps en temps. Je vois bien un Tony Stark revenir de temps en temps pour filer un coup de main à Peter Parker si le mec est en galère. Mais voilà, en tout cas, il y aura plus de film Iron Man, et je pense que c'est très bien comme ça, parce qu'en vrai... Moi, le 3... Et là, tu me dis, mais non, Terry, arrête tes bêtises, forcément, quelqu'un va mourir. Et je me dis que si quelqu'un doit vraiment crever, ce sera peut-être plus Captain America. Je pense qu'on est arrivé au bout du cycle, et il n'y a plus grand chose à exploiter avec ce personnage. Surtout qu'on sait que dans les comics, théoriquement, Captain America n'est pas censé vieillir. Et là, l'acteur, Chris Evans, lui, il vieillit. Donc ça a plus de sens que le mec s'arrête, et que ce soit terminé comme ça. Le mec il meurt, une manière genre grave stylée, genre je sais pas, c'est lui qui récupère le gant, et puis c'est lui qui fait le truc, et puis genre c'est rien, un truc de fou. À côté de ça, Tony Stark, lui, ça lui fait grave de la peine, il y a un de ses potos qui est mort, et il se dit, oh, on a perdu tellement de temps à se battre, et aujourd'hui on aurait pu être genre des super bons copains, mais finalement, en fait, t'es mon frère, et je te kiffe, boum boum dans mon cœur. Et pour lui-même, Tony Stark partira avec sa femme et son enfant vers de nouvelles aventures qu'on ne verra absolument pas au cinéma. Bref, c'est un petit peu tout ça que j'ai en tête. Après, on sait que forcément, les acteurs jouent un petit peu ce rôle de spoiler, mais c'est pas
vraiment des spoilers, c'est juste pour nous mettre en haleine et faire genre oh il a dit ça, oh il a dit ça. Mais ce qui compte en vrai, c'est que ce film va sortir et je l'attends, mais comme c'est pas permis d'attendre un film. Je vous prépare une petite vidéo là très bientôt là sur ce qui va se passer dans la phase 4 du MCU parce qu'il y a énormément de choses. J'ai passé beaucoup de temps là à parler DC Comics là ces dernières semaines, mais revenons un peu sur du Marvel, ça fait du bien, un petit peu de Marvel là, je le sens bien. Bref, les copains, je vous fais des bisous, je vous retrouve très bientôt, d'ici là, regardez de bons films. Ciao.